I'm Dr. J.C. Bukeyu, faculty at Strathmore University Business School. And I'm also a 2023 alumni of the LNG program. Je suis Dr. Nosike Pia, coordonnateur du programme national des maladies tropicales négligées au Togo. Bonsoir à tous. Moi, c'est Basile Bukeyu, assistant technique au bureau suivi d'évaluation du programme national de lutte contre les MTL au Sénégal. Moi, c'est Madame Kamara Fatou Diop, responsable du bureau communication, promotion et partenariat du programme national de lutte contre les maladies tropicales négligées au Sénégal. Moi, c'est Ibarem Bourou, je suis expert supérieur de génie sanitaire, je suis technicien logistique en charge des aspects logistiques et de la schistosomiase au niveau du programme national des maladies tropicales négligées au Togo. Moi, je suis Dr. Ndeye Matekam, médecin de formation et spécialiste en santé publique. Je suis la coordinatrice du programme national de lutte contre les maladies tropicales négligées du Sénégal. C'est vraiment une expérience très enrichissante. Les occasions d'interagir ont été multiples. D'abord avec le programme national des maladies tropicales négligées. Cette formation nous a donné l'opportunité d'échanger beaucoup plus sur des questions stratégiques, opérationnelles, de façon plus profonde. J'ai eu également l'occasion d'échanger, d'interagir avec le programme de paludisme du Sénégal. Et ça nous a permis d'apprendre également de ce qui marche très bien au niveau de ce programme et afin de l'implémenter à notre niveau. Nous avons également eu la chance dans les deux sessions, que ce soit au Sénégal ou ici au Kenya. Au Sénégal, nous avons visité l'Institut Pasteur et ça nous a permis également d'apprendre beaucoup de ce qui se passe. Visiter Cameroun. Donc, ces deux instituts qui nous ont également permis de poser beaucoup de questions sur le plan de l'entomologie et de la lutte contre les maladies tropicales. Très pertinente. Donc, je pense que l'inclusion doit être de mise pour vraiment impliquer les femmes dans la lutte contre les maladies tropicales négligées. Vous savez, c'est encore timide, mais il y a la bilharziose urogénitale, mais la bilharziose féminine aussi, qui sévit dans notre pays, et beaucoup de femmes ignorent cet aspect. Je recommanderais qu'on puisse former davantage les femmes dans ce domaine pour qu'elles puissent en tout cas porter le combat. Et ça doit être un combat de tout le monde, pas des femmes, mais aussi des hommes. Et j'invite aussi les hommes d'accompagner les femmes en ce sens. On a eu à faire une formation de genre avec l'Université de Strasbourg. On a bien apprécié. Et là, nous allons essayer de reproduire nos connaissances sur le terrain contre les maladies tropicales. Bien que les compétences techniques soient souvent valorisées, la formation axée sur le leadership transformationnel, la gouvernance participative, la gestion inclusive reste peu accessible. J'ai appris beaucoup de choses qui rendront fluides nos interactions et avoir certains modules, entre autres la gestion d'équipe et la gestion des risques dans la chaîne d'approvisionnement. Voilà des aspects qui sont vraiment pratiques dans mon domaine de travail. Cela a répondu à beaucoup d'attentes. Maintenant, la méthode d'apprentissage et même l'organisation de la formation, c'est beaucoup de choses que nous avons appréciées. Cette découverte nous a beaucoup motivés dans cette formation. Et l'autre méthode à distance a été beaucoup plus pratique. Et il y a eu des coachs également qui nous ont accompagnés. Les pays se sont engagés ensemble à l'élimination des maladies tropicales négligées. Et une culture de leadership partagée est essentielle. Ça nous a permis de mieux améliorer en tout cas nos pratiques. Ils ont développé le plan d'amélioration.
Ils ont mis le plan d'amélioration en œuvre et on a vu les résultats. Aujourd'hui, pour vous dire qu'au niveau du pays, on a une association des jeunes. L'importance de ce cours, en tout cas pour les programmes et dans notre pays, nous avons bien partagé les expériences, mais souvent on a des différences. Et les partages nous permettent de mieux affiner nos stratégies. Il y a la rarification des financements. Et aujourd'hui, on est bien outillé à faire un fort plaidoyer pour mobiliser davantage de ressources au niveau local pour assurer et maintenir les actifs. Et cette formation, en tout cas, nous permet de bien prendre en compte ces deux aspects. La gouvernance, le leadership, mais aussi la gestion des ressources humaines de ces maladies. Parce que ça nous permet d'avoir des programmes avec des ressources. On a vu quand même qu'il y a beaucoup de changements et cela grâce à leur capacité de mieux réorganiser, de mieux en tout cas prendre en compte les préoccupations des pays pour en tout cas adapter en tout cas la formation à la réalité des différents pays. Et on a apprécié aussi des visites qu'on a à faire au niveau en tout cas de Nairobi, notamment à Cambridge. Vous savez que c'est un institut de recherche, en tout cas de renommée, en tout cas internationale. Mais aussi pour nous, c'est un honneur pour nous en tant qu'Africains.